Tout ce qu'on sait, et il le dit dans ses confessions, on sait deux choses. On sait qu'effectivement, c'est au cours de la prison qu'il a commencé à se radicaliser. Il a enfin évoqué et conduit les enquêteurs et permis aux enquêteurs de découvrir le lieu où se trouvait le sac qu'il avait confié à quelqu'un, sac dans lequel se trouvait une caméra GoPro dont il s'était effectivement ensanglé et qui lui avait permis de filmer l'intégralité des 3 tueries dont il s'est rendu coupable. Tout a été fait au long de ces 32 heures, puisque c'est la durée totale de l'opération, pour l'interpeller vivant. Et c'est précisément parce que tout a été fait, c'est précisément ce qui explique que l'opération ait duré aussi longtemps, au péril du raid, qui compte, je le rappelle, dans ses rangs 5 blessés. L'examen du corps a permis de constater, outre la trace de blessure à la tête, qu'il portait un gilet pare-balles sous lequel il était vêtu d'une djellaba noire qu'il avait enfilée dans un pantalon blue jean. Dans l'appartement ont été retrouvés 3 chargeurs de pistolets automatiques de calibre 11,43 vides, un pot rempli de munitions de tout calibre. On retrouve à côté du corps un Colt 45 avec un chargeur ne contenant plus que 2 balles et un sac contenant lui aussi un chargeur. On peut donc estimer qu'en réalité, Mohamed Merah a tiré une trentaine de coups de feu sur les policiers qui étaient en cours de progression dans son appartement. S'il apparaît de façon certaine qu'il est l'auteur de ces 3 tueries, les investigations se poursuivent et vont porter désormais sur la recherche de tout complice qui l'aurait soit convaincu de commettre ces actes, soit lui aurait fourni les moyens de les commettre. Les garder à lui seront-ils transférés